De dire que tu comprends très bien, mais qu'en réalité, tu ne comprends pas très bien, bon, au moins on peut comprendre. Mais ce qui est un peu compliqué, voire un peu dangereux, c'est quand tu dis que tu comprends très bien, et si toi-même tu crois que tu comprends très bien, pour ensuite se rendre compte que tu n'as pas compris, là, ça pourrait être beaucoup plus grave. Imagine si c'est vrai quand tu dis que je comprends très bien, et puis tout le monde se rend compte que tu n'as pas bien compris. Ça veut dire que tu ignores que tu ignores. Tu vois, non? Ça veut dire que tu n'es même pas au courant que tu n'as pas compris toi-même à un tel point que tu penses que tu as compris. Ce qui est extrêmement grave. Ce que j'essaie de vous dire là, quand vous parlez, je comprends. Je comprends, mais est-ce que vous me comprenez? Ma question que je pose, est-ce que vous comprenez ça? C'est ça, vous ne comprenez pas depuis le matin que c'est ici. Je vous demande Pose ta question. Si un être humain ne fait que du mal sur cette terre, jusqu'à ce que la mort ensuite, et puis il n'a pas été jugé ni rien, il n'a pas été attrapé coupable. Donc lorsqu'il meurt, ça se passe comme à la fin. Selon vous, il n'y a pas de jugement dernier pour essayer de le recadrer, pour le punir, quoi. Tu as une machine à laver? Non. À la maison. D'accord. N'achète pas de machine à laver. Il ne faut pas acheter si jamais tu as l'argent. Essaie de résister à l'envie d'en acheter. Maintenant, pour répondre à ta question, lorsque quelqu'un meurt, où est-ce qu'il va après? Personne ne le sait. Pour te répondre de manière rationnelle, pour ne pas rentrer dans les différentes spiritualités et autres, ce que l'on sait, qu'on peut expliquer avec des faits précis, c'est que quand on meurt, l'être humain, dans l'état actuel de la connaissance, ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Il ne peut pas dire de manière scientifique, précise, ce qu'il y a après la mort. Ce que l'on sait de la mort sur le plan scientifique, c'est la cessation des fonctions vitales et particulièrement de la fonction cérébrale. Quand ton cerveau cesse de fonctionner, tu es dans un état de mort cérébrale, donc de mort, parce que la mort c'est vraiment ça. Que le reste continue à fonctionner, que tes reins fonctionnent et tout le reste, si ton cerveau ne marche plus, tes organes finiront par lâcher un par un. Donc la véritable mort, à l'époque, on pensait que c'est quand le cœur arrêtait de battre. Parce qu'on pensait vraiment que c'était le cœur qui était le centre, mais en réalité, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On pensait même que c'était le cœur qui pensait, que la pensée venait du cœur. C'est ce que Allah même pensait à l'époque. Même Allah pensait ça, tu t'imagines? Parce que dans le Coran, et même dans la Bible, vos dieux disent, par exemple, Allah, il dit, le cœur de l'homme, tu vois, il dit souvent, il y a dans notre cœur, dans le cœur des mécréants, il y a la haine, il y a la méchanceté. En fait, il attribue l'intelligence, les sentiments, les émotions au cœur, alors que non, c'est des choses qui se produisent dans le cerveau. On connaît même l'endroit précis où ces émotions se forment, particulièrement dans ce qu'on appelle le système limbique, avec l'amygdale, l'hippocampe, qui sont les sièges des principales émotions que nous ressentons, par exemple. Mais Allah n'était pas au courant que c'était le cerveau, lui, il pensait que c'était le cœur, parce que les gens sentaient le cœur battre. Par exemple, tu sors avec Kafka, et puis Kafka te brise le cœur, et puis toi, tu as le cœur qui commence à battre tous les jours, et des fois, tu vois, il y en a même qui peut faire une crise cardiaque même. Donc on pensait que donc c'est le cœur vraiment, la douleur se trouve dans le cœur, donc c'est le cœur qui ressent l'amour, qui ressent la haine, tout ça. C'est ce que les gens pensaient. Bon, je pense qu'on t'a perdu, hein, n'est-ce pas? Je suis là, j'écoute très bien. Mais tu comprends, bon, ça sert à rien de te demander si tu comprends. Donc, tu vois un peu, c'est dans ce sens-là. Maintenant, vu qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a après la mort, tu vois, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se concentrer de la vie. Le problème avec vous, c'est que dans vos religions, vous parlez de la mort matin, midi et soir. Vous êtes obsédé par la mort. On fait ça, c'est la mort. On fait ça, c'est la mort. Qu'est-ce qu'on va devenir après la mort? Et si jamais tu meurs, pourquoi la mort vous obsède? La vie devrait vous obséder beaucoup plus. Voilà. Et c'est dingue. Oui, voilà. L'inconnu est vraiment un sujet très... On peut en faire plein de choses. Moi, je voulais parler de la mort, mais j'hésite, mais j'ai envie de lui dire. Non, ça va l'embrouiller. Ça va l'embrouiller plus. Lui, ça risque de. Déjà, avec la vie, il a des problèmes. Tu t'imagines avec la mort déjà. Mais déjà, la mort, déjà, la vie, c'est compliqué. La mort, c'est très chaud. Mais tu t'imagines la vie après la mort, ça va être. C'est un coup de massue pour lui.
Moi, Tu je me vois? rappelle, franchement, je me rappelle, j'ai vécu une nuit amie avec, là, il est arrivé avec des choses difficiles avec la CEP. Je me rappelle, quelque temps après, j'ai appelé ma sœur, je lui ai dit, tu sais, il y a rien après, maintenant je le sais. C'est tout ce que je voulais dire. Monsieur Médisa, s'il vous Oui. plaît, quand vous me parlez là, je comprends très bien. Je ne trouve pas les mots pour vous expliquer mon point de vue. Sinon, je comprends très bien quand vous me parlez et je comprends Mhm. ce que vous essayez de dire, je comprends très bien. Tu sais, nous, on n'est pas parti à l'école pour tourner là-bas, donc on ne peut pas tout expliquer de façon claire. Mais, ce que j'essaie de dire là, puisque nous deux, nous savons qu'après la mort, l'être humain où on est là, on ne connaît rien après la mort. Donc là, si un livre saint vient nous parler que non, c'est écrit dedans, après la mort, voilà ce qui va se passer. Après la mort, voilà ce qui va se passer. Nous deux, on ne sait pas. Comment vous pouvez vous baser pour dire que cette parole-là est faux, alors que vous ne savez pas si c'est la vérité? Vous vous basez sur quoi pour dire que cette parole-là est fausse? Parce que c'est ce que vous affirmez ici. Vous dites que non, les paroles là sont fausses parce que c'est vrai, nous donc on n'est pas ce qui se passe à la fin. Maintenant, pourquoi vous dites c'est faux? Moi, je dis que c'est vrai, vous dites c'est faux. Maintenant, pourquoi vous dites c'est faux? Moi, je veux savoir. Parce que je sais que taper une femme, ça ne la rend pas plus amoureuse de toi ou quoi que ce soit, hein. Par exemple, Allah, quand il dit que euh, il faut taper la femme quand elle est désobéissante, ça va améliorer les choses. La plupart du temps, ça empire les choses encore, hein. Ça ne la rend pas plus amoureuse que toi et ça n'améliore pas les rapports, les relations dans le couple, hein, pour de vrai. Quand Allah il dit que, par exemple, les menstrues d'une femme, c'est de l'impureté. Quand elle est dans les menstrues, elle est impure dans le sens où c'est une abomination, ce genre de choses. Ben non. Je sais que le mariage avec les enfants, c'est mauvais. Allah a autorisé d'épouser les enfants dans la sourate 4, verset 34. On sait que c'est quelque chose d'horrible. Allah dit que la terre est plate dans le Coran, n'est-ce pas? Il dit qu'il a plani la terre, ce genre de choses. C'est quand la terre, nous l'avons faite comme un lit, nous l'avons faite comme un tapis. Bon, la terre ne ressemble pas à un tapis déjà, hein, c'est des conneries. La terre, elle est ronde, elle n'est pas comme un tapis. Vos tapis de prière, ton tapis de prière, il n'est pas comme un ballon. Tu vois? Exactement. Il a dit aussi qu'il y avait 11 planètes, mais on a découvert qu'il y en avait beaucoup plus après. Voilà. Il n'y avait que 11. 11. Hein? Et en plus, il parle de terre. Il dit, il y a plusieurs terres. En fait, il y en a même plus. Ça, c'est notre système solaire. Lui, il parle de l'univers Allah, mais en fait, il y a des nombres de planètes qu'il y a. Il y en a. On peut même pas dire combien il y en a parce que c'est le nombre. Si on écrit le nombre de planètes, ça fera 1 avec des zéros qui pourraient quitter d'ici jusqu'à faire le tour de la Terre, en fait. Hein? Tu cries 0 ici, 0 jusqu'en Côte d'Ivoire, là-bas, jusqu'à ça dépasse l'Afrique du Sud, ça revient encore jusqu'ici en France, ça repart en Côte d'Ivoire, que des zéros derrière le 1, là. Tu trouveras. Mais même là, tu n'auras pas encore fini de trouver le nombre des planètes. Parce que les soleils, déjà, il y en a un nombre incalculable. Dès les galaxies, déjà, il y en a un nombre incalculable. N'est-ce pas? Bon, dans les galaxies, on trouve des milliards, des milliards, des milliards de soleils. Et autour de ces soleils-là tournent des planètes, tu t'imagines. Donc, Si, ton si, Dieu, c'est rien. comment on appelle, si à l'époque, les gens confondaient, les gens n'ont pas encore nommé planète, le mot planète. Si tu n'as pas encore nommé le mot planète, forcément tu vas mettre terre dessus. Il y a le sucre avant, maintenant le sucre, ils n'ont pas encore nommé ça. Ils vont appeler ça comment? Oui, mais Ça on parle de Allah. existait, je suis désolée, ça existait déjà le mot رأيت 11 كوكبا. Voilà. Tu as Quel compris ce mot qu'elle a dit? existait déjà? Le mot planète existait? Le mot qu'elle a prononcé là, tu connais ça? Moi, je ne comprends pas arabe, hein. C'est كوكب. pour ça que tu es encore musulman. Voilà. رأيت 11 كوكب. J'ai vu 11 planètes dans le ciel. Et en plus, quand tu dis que le mot planète n'existait pas, ainsi de suite, je te rappelle que les gens ont commencé à observer le ciel bien avant, hein. Les Égyptiens antiques observaient déjà le ciel, détectaient déjà certains astres. Donc, puis ensuite, les Grecs ont repris
On reprit. Hein. Ératosthène, quand il a déterminé que la Terre était ronde, c'était bien avant l'islam. Hein. Mais malgré ça, même quand les êtres humains savaient déjà que la Terre était ronde, Allah, il continue à dire que la Terre était plate. Hein. Quand les Égyptiens antiques mettent en place une calendrier de 365 jours et quart, tu ne peux pas mettre en place un calendrier de 365 jours si tu ignores la rotondité de la Terre. Hein. Ça n'a pas de sens. Ok, je comprends très bien. Maintenant, je veux savoir autre chose. Tu sais, un être humain là, peut pas être bon si c'est pas encore une Ouais, religion. attends d'abord, on va voir s'il y a d'autres personnes qui ont fait des Un être humain, si il est bon, la religion joue très bien à sa faveur. C'est grâce à la religion qu'il est bon. Est-ce que tu comprends? Est-ce que Oui. tu arrives à vivre un musulman qui est criminel? Oui. Un musulman Ceux qui qui tue sont- les pauvres. Les gens qui meurent au nord du Mali, là, ils sont tués par des Oui. musulmans. Les gens du JNIM, c'est des musulmans. Al-Qaïda, c'est des musulmans. L'État islamique, c'est des musulmans. Et dans ton pays, à toi-même, si tu pars en prison, là-bas, il y a plein de musulmans. À la Mecque, là-bas, tu penses qu'il n'y a pas de musulmans? Hein? Tu penses, si tu vas chercher dans la Mecque, il y a 0 musulman là-bas. Si tu pars dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, tu pars au Mali, il y a des musulmans en prison. Tu pars au Sénégal, il y a des musulmans en prison. Tu pars au Burkina Faso, il y a des musulmans en prison. Au Niger, c'est des pays qui sont à 80 et quelques % musulmans. Donc, si tu pars en prison, le même pourcentage que tu as à l'extérieur, tu le retrouves en prison. La quasi-majorité de ceux qui sont en prison sont aussi des musulmans. Toi, dis-moi, tu es marié? Non, je ne suis pas marié. Quel âge as-tu? 17 ans. Tu as déjà niasse? Vous dites? Tu as déjà couché avec une fille? Forcément, Ouais. tu es africain. Bien sûr. Oui, il a Ça- bien fait ça, forcément. Forcément. Évidemment. Mais comment... Allah dit dans le Coran que... Dans le Coran, Allah il dit que... Tu sais quelle est la peine pour des gens qui couchent hors mariage, sans être mariés? Oui, j'ai déjà entendu l'histoire. C'est pour le frapper dans le public. Oui, au public, sans coup de fouet. Mais c'est pour Donc, cela ouais, qu'il y a il les dit- prières. Quand on prie 5 fois par jour, là, c'est pour demander pardon pour tout ça. Donc, Mais avant, quand tu as enlevé le caleçon de la fille, là, est-ce que tu savais que Allah n'aimait pas ça? Avant même d'enlever le caleçon, tu savais que Allah n'aimait pas ça, non? oui, je savais. Mais tu le faisais quand même. Oui, parce que il a demandé pardon après. Et justement, donc tu as eu la preuve que quand tu as dit que est-ce que les musulmans font des mauvaises choses, bah, tu étais en train de faire une mauvaise chose, mais tu t'es dit ce n'est pas grave, même si c'est mauvais, je vais le faire après, je vais demander pardon, c'est pas grave. Il y a des musulmans qui volent, après il va demander pardon, il dit je vole le téléphone de Médusa, c'est pas grave, j'ai besoin d'argent. Il est parti vendre, il a eu l'argent, il se dit mais après, il va à la mosquée maintenant, Allah bon, pardon parce que j'ai volé le téléphone de l'autre. Moi, si j'étais Allah, j'allais rire tous les jours. Vraiment, je me dis, mais attends, lui là qui est en train de retirer le soutien-gorge, il sait très bien que c'est ça. Donc, imagine, tu es en train de commettre un péché. Dis, je sais que c'est un péché, mais c'est pas grave. Après, je vais te demander pardon. Et tu vas accepter. Et tu penses que je vais accepter. C'est comme si. Il y a des choses comme ça. Imagine, je vais te dire, le père de, je sais pas comment tu t'appelles là. Je dis, bon, écoute-moi. Je vais gifler ta maman, mais après, je vais te demander pardon. Et tu vas accepter. Mais pourquoi? Parce que Allah t'a dit qu'il faut que tu pardonnes. Tu dois être toi aussi miséricordieux. Le musulman, tu dois montrer par les actes que les gens ont envie. Donc, je vais gifler ta mère. Maintenant, après, le fait que tu vas me pardonner, après, ça me donnera probablement envie de devenir musulman. Je ne sais pas. Il dit, mais mec, donc tu vas faire un acte qui est mauvais. Tu peux ne pas le faire maintenant. Oui, je peux ne pas le faire. Je peux ne pas le faire. Mais c'est mieux que je le fasse après, je te demande pardon. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En fait, la prière Donc, est l'acte le plus inutile qui puisse exister. Même quand vous demandez des choses à Allah, c'est la même chose. Tu t'assois, tu dis à Allah, Allah, s'il te plaît, j'ai besoin d'argent. Mais avant que tu lui demandes, là, il savait que tu n'as pas d'argent.
Et Allah dit que tout ce qui arrive, arrive par sa volonté. Donc si tu n'as pas d'argent, c'est par la volonté de Allah que tu n'as pas d'argent. C'est parce que s'il voulait que tu aies de l'argent, tu aurais l'argent. Donc tu es en train de demander à Allah de changer le destin qu'il a fait pour toi, le fait que tu n'aies pas d'argent. Mais normalement, en tant que musulman, tu es censé te dire tout ce que Allah fait est bon. Donc si tu n'as pas d'argent, en fait c'est bon parce que Allah a fait que tu n'aies pas d'argent. Ne lui demande pas de te donner l'argent parce que tout ce qu'il fait est bon. Et c'est pas la peine d'aller lui demander parce que lui demander de faire quelque chose, c'est demander à Allah de modifier le destin qu'il a lui-même mis en place. Donc tu n'as pas confiance au destin de Allah. Tu vois comment la prière est un acte inutile. Ça sert à rien. En priant, vous nous démontrez que vous n'avez pas confiance. La prière, c'est le plus gros acte de manque de confiance en votre Dieu. C'est de l'hypocrisie quand on y pense réellement. Mais sauf que réfléchir comme ça, penser de cette manière, on t'apprend dès le plus jeune âge à ne jamais avoir ce cheminement de pensée-là. On te conditionne à ne jamais réfléchir de cette façon. Résultat, tu grandis et tu es là, tu es incapable de penser ce que... Parce que l'islam, dans ta religion, on te dit, tu peux pécher aussi avec les pensées. Donc le fait même d'imaginer ce que je suis en train d'imaginer, c'est pas possible. Donc dès que ta pensée essaye d'aller vers là-bas, instinctivement, tu dis, ça c'est des pensées de mécréance, ça non, je reviens. On t'a installé, c'est comme un piège, c'est comme tu sais les chiens, certains chiens pour les dresser, on leur met un collier électrique, un collier autour du cou qui fonctionne avec télécommande. Donc le chien est là, on n'a pas de laisse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil qui relie le collier et la main de son chef. Non, la chef a juste une télécommande. Si le chien commence à faire tour la pagaille, il clique dessus, ça lui envoie une petite décharge, il s'arrête. Si le chien veut aller mordre quelqu'un pour courir, automatiquement il envoie la décharge, jusqu'à ça va conditionner, et à force de lui donner des décharges, quand le chien veut faire quelque chose, on envoie la décharge, il comprend qu'il ne faut pas, et comme ça le chien sera dressé. Le jour où tu lui enlèves le collier, eh bien, le chien ne pourra plus faire certaines choses parce qu'il est habitué. Et si quand tu lui mettais la décharge, tu étais oublié, tu faisais un truc comme ça, de temps en temps. À chaque fois que tu cliques ça, tac, tu lui envoies le collier, tac, tu lui envoies la décharge, tac. Le jour où tu vas lui enlever le collier, dès que le chien va essayer de bouger, allez, tu feras ça, tac, automatiquement, le chien va s'arrêter. Parce que dans son cerveau, on a associé ça depuis son plus jeune âge à une décharge électrique. On appelle ça le conditionnement, on appelle ça l'impuissance apprise. C'est comme ça qu'on vous a conditionné dès l'enfance aussi. Exact. Un exemple avec les rats. Il y a des rats qui ont été conditionnés, justement. Ils ont mis plein de rats dans un seul local. En fait, il n'y avait qu'eux. Ils se sont tous finis par se bouffer entre eux. Et le dernier, enfin l'élu, le dernier qui est resté, il a été relâché. Justement, sa nourriture, ce n'était plus la nourriture normale. C'était justement, il a été utilisé pour détruire d'autres rats, manger, débarrasser de d'autres rats. Et c'est exactement la même chose. C'est comme en fait, c'est un procédé scientifique. Voilà. C'est complètement dingue. En plus, quand tu te contredis, tu as donné le bâton pour te faire battre, c'est paradoxal. Tu dis d'un côté que voilà, la religion, bon, faut punir parce que là, il y a des choses mal et tout, et d'un autre côté, tu dis oui, on prie pour se faire pardonner du mal ou du péché. Ok, madame, s'il vous plaît, ce que vous avez dit là, j'ai compris encore. J'ai compris cette fois-ci. Attends d'abord. Le loup, parce qu'il y a plein de demandes, il va falloir qu'on règle ça. Le loup dans quoi? Solitaire. Je descends. Non, lui il est kémite, tu descends. Ah, tu descends, Kafka? Oui, je vous laisse si vous voulez, je suis là, s'il n'y a pas de souci. Hein. Si vous voulez que je reste. J'aimerais vous poser une question. Madame Kafka, je voulais vous poser une question. Tu peux remonter quand tu veux. Attends d'abord, le loup. Non, le loup, il est kémite, il n'est pas... Le loup, toi, tu n'es pas religieux. Priorité aux religieux d'abord. S'il te plaît, Médusa, je veux poser une question, en fait. D'accord. Maintenant, moi, pour moi, Allô, tu m'entends? Tu m'entends? Oui. L'esprit. En fait, ça concerne la religion en Afrique. Parce que quand tu discutes avec les chrétiens, ils te disent souvent que oui, je ne sais pas si vous avez déjà abordé ce sujet,
Ils disent que oui, la première religion en Afrique a été de l'Éthiopie. Mais quand tu regardes certains extraits et tout ça, on te parle brièvement que oui, la religion chrétienne en Éthiopie était la première en Afrique depuis le 4e ou le 5e siècle et tout ça avec Ezena et le roi Ezena et tout ça. Mais on te dit pas vraiment si c'est avant ça, ils étaient, comment on dit ça, païens, si on veut le dire, ou bien ils étaient animistes, en fait. On te parle simplement du royaume d'Aksum qui est devenu Éthiopie comme étant une religion chrétienne, qui était une religion chrétienne orthodoxe. Oui, c'est parce que c'est l'aliénation qui fait ça. L'Éthiopie priait un dieu qu'on appelle le dieu Mahrem. Oui, ok. Ils priaient le dieu Mahrem et ils étaient habillés comme ils ont des cheveux, ils avaient des cheveux comme des Égyptiens antiques. Leur culte était très proche de celui des Égyptiens antiques. C'est-à-dire qui serait même l'un des plus anciens du continent. Donc ils avaient leur propre divinité. C'est Ezana qui va détruire tous les temples où on priait le dieu Mahrem. Il va faire condamner toutes les personnes qui priaient, qui pratiquaient le culte ancestral de Mahrem. Et il va imposer le christianisme parce qu'il s'était fait berner par Frumentius et puis Aesus. Oui. Voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il est de l'Égypte antique copte? L'Égypte copte, comment c'est parce que là, on nous dit que c'est la première église aussi en Afrique. Donc finalement, on ne sait pas quelle est la première, quelle n'est pas la première, on ne sait plus quoi. Donc, l'Égypte a été christianisée avant l'Éthiopie. Ceux qui disent que l'Éthiopie est devenue chrétienne avant, c'est faux. L'Égypte est devenue chrétienne avant l'Éthiopie, la Libye est devenue chrétienne avant, l'actuelle Algérie et Maroc. Ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais ces zones-là ont été christianisées. Déjà, l'actuelle Tunisie, n'est-ce pas, les Carthaginois, a été christianisée avant. Ok. Voilà. Donc, quand on parle de Simon de Cyrène, par exemple, ce genre de truc-là, bon ça, c'est évidemment, c'est un peu... mais quand on parle des gens comme Simon de Cyrène, Cyrène, c'était en lien avec ce qu'on appelle la Cyrénaïque, c'est la Libye, en fait. Oui. Donc, c'était déjà des zones qui étaient christianisées, et ça, on le sait. Donc, leur histoire de l'Éthiopie était chrétienne avant, c'est faux. C'est très faux. Ce n'est pas vrai, mais les gens aiment bien répéter ça. Je sais pas pourquoi, pour essayer de donner une forme de légitimité chrétienne à l'Afrique, en fait. Si tu veux. Mais sur le cas de l'Égypte antique a été christianisée par la violence lorsque des gens comme les Septimus Sévéré ont entrepris d'aller détruire totalement, d'exporter le christianisme, finalement, d'aller détruire d'aller attaquer l'Égypte, de détruire tous les temples égyptiens, de brûler la bibliothèque d'Alexandrie et tous les centres de connaissances qui étaient en Égypte pour asseoir leur pouvoir. Et ils ont imposé leur nouvelle religion, leur catholicisme, et ils ont forcé le syncrétisme du catholicisme avec leur religion. En fait, j'avais fait tout un live sur ça, mais si des gens sont intéressés, si vous voulez, je pourrais refaire un live entier sur la naissance du christianisme, justement. Donc, ils ont forcé le syncrétisme et l'église copte. Le catholicisme copte naît donc de ce syncrétisme forcé, là, justement. Ah, d'accord. Ok. Donc, et vous avez des livres pour ça? Oui. Il y a par exemple les Ibis, les inventaires bibliographiques des Isiaques de Jean Leclan et Gisèle Claire, qui parlent du culte Isiaque, qui explique un peu tout ça. Mais il y a aussi, justement, tu peux lire le livre de Lissapo Yakama, parce qu'ils en parlent de manière très pédagogique dedans. Lissapo Yakama, l'Afrique noire, c'est l'Afrique pharaonique, pardon. 3500 ans d'apogée. L'histoire du monde. Ok. Exactement. Ok. Bon, en fait, la dernière question, je vais le poser dans le groupe parce que c'est un peu, comment ça s'appelle ça, un peu scientifique et autres. Mais je vais le poser dans le groupe. Il faut mettre dans le groupe alors. Bon, s'il vous plaît, la famille, ne mentez que si vous êtes religieux pour ceux qui sont en bas. Ne mentez que si vous êtes religieux, s'il vous plaît. Ok. S'il vous plaît, tapotez, partagez, sécurisez le live, la famille, s'il vous plaît. Personne n'est en train de sécuriser le live. Est-ce qu'on peut sécuriser massivement le live? Comment il s'appelle? Michel Geka. Monsieur Médusa, bonsoir. Que son nom soit sanctifié. Comment vas-tu? Je vais bien et toi-même? Je vais bien. Est-ce que tu es religieux? Je suis religieux, mais en vous écoutant depuis un certain moment, je commence un peu à avoir des doutes. Et là, ça m'amène à avoir certaines questions aussi. Je t'écoute. Tu étais chrétien? Enfin, tu es censé être chrétien à l'origine? Oui.
Je suis chrétien, ouais. Je suis pas. Donc, ma question, c'est, dernièrement, je vous ai écouté. Bon, ma question va un peu aller dans le même sens que celui qui était là tantôt. Bon, on disait que l'origine de toutes les religions, c'est l'Égypte antique. Comme vous avez pris, par exemple, l'histoire de Jésus-Christ avec Jésus, Odérus et Mithra, tout ça. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, nos ancêtres aussi croyaient en ces dieux-là. Donc, si Dieu n'existe pas, ça veut dire que le Dieu ou bien les dieux auxquels nos ancêtres croyaient aussi n'existaient pas. Donc, eux aussi, ils étaient en train de se mettre le doigt complètement dans l'œil en croyant en ces dieux-là. Et aujourd'hui, les kémites nous appellent à retourner sur les traces de nos ancêtres. Donc, si déjà aujourd'hui, avec les connaissances scientifiques qu'on a, on comprend que Dieu n'existe pas. Si on retourne sur les traces de nos aïeux, ça veut dire que on retourne vers ces dieux qui en réalité n'existent pas. Et ça c'est ma première question. Et puis ma deuxième question aussi, c'est vu que nous sommes africains, dans nos villages, par exemple dans mon village à l'ouest du Cameroun, on prie les arbres. Donc je sais pas comment dire, on prie les arbres, on prie les arbres, on prie les pierres, donc on fait des sacrifices, on verse de l'huile sur les pieds des arbres, sur les rochers et tout ça, donc c'est une croyance qui est là. Est-ce que, vu que c'est une culture africaine, est-ce que c'est mieux de retourner vers ça ou de considérer aussi que ces dieux compris dans nos cultures aussi n'existent pas, vu que comme vous dites, Dieu n'existe pas. Donc, c'est un peu ça mes questions. Si vous pouvez m'éclaircir, s'il vous plaît. Alors, au sujet de Dieu qui existe ou qui n'existe pas, tout le problème se situe au niveau de la notion de Dieu. Qu'est-ce que tu entends lorsque tu entends le mot Dieu? Dieu, c'est quoi? Dieu est un concept développé par les peuples eurasiatiques, n'est-ce pas? Dieu vient du latin Deus, qui lui-même vient du grec Zeus, donc Zeus, qui lui-même vient de l'indo-européen Dei, ou Deiou, qui veut dire le soleil ou la lumière, particulièrement la lumière, ou la lumière du soleil. Pardon, qui veut dire la lumière du soleil ou bien le soleil. Donc Dieu, à l'origine, c'est ça pour eux. Maintenant, après, Dieu va changer, la notion va changer. La notion va changer, va se modifier, va finalement désigner un papa, n'est-ce pas, un individu, une personne. Donc, on sent qu'à l'origine, si on repart à l'origine, les premières mentions de Dieu, ça désignait un élément de la nature, c'est-à-dire que le soleil. Est-ce que tu vois? Donc, des peuples qui ont réifié le soleil ou déifié le soleil, ont élevé le soleil au statut de divinité. C'est ça à l'origine. Maintenant, après, le sens du mot va commencer à évoluer avec l'apparition des religions abrahamiques. Et on va avoir un Dieu qui va devenir anthropomorphe. Ça ne va plus être un élément de la nature, ça devient un Dieu anthropomorphe. Anthropomorphe veut dire qu'il y a une forme humaine, en quelque sorte, qui copie tous les aspects de l'être humain. Par exemple, lorsque les Romains l'appelleront Deus Pater, avant même l'arrivée du christianisme, Dieu, c'est-à-dire que les dieux comme Jupiter s'appelaient déjà Deus Pater, c'est-à-dire Dieu le Père. Donc Dieu était déjà assimilé au Père. Et quand le christianisme arrive, le Deus Pater, il le colle au nouveau Dieu. Donc un nouveau Dieu arrive avec une nouvelle façon de le concevoir, mais après ils mettent le nom Deus Pater, Dieu le Père, et ainsi de suite. Et le Dieu des religieux, finalement, est un Dieu très différent du Dieu de l'époque. Ce qui veut donc dire qu'avant l'arrivée des religions, les gens concevaient Dieu comme un élément de la nature. Mais où est-ce qu'ils ont appris à concevoir Dieu comme un élément de la nature tel que le soleil? C'est de là où ils ont la plupart du temps copié certaines spiritualités. On peut puiser par exemple de l'Égypte antique. L'Égypte antique, n'est-ce pas? Il y avait Ra qui était considéré comme Dieu, n'est-ce pas? Ra qui était souvent aussi parfois assimilé au soleil. Donc, Dieu en Égypte, chez les Égyptiens, c'est une entité qui prend plusieurs formes pour se manifester. Ça peut se manifester sous forme du soleil, n'est-ce pas? Ra, sous forme de la terre, du ciel, Geb, Nout, ainsi de suite. Tu vois, donc, qui se manifestent sous forme de la végétation, la fertilité du sol, l'agriculture, donc Osiris,
n'est-ce pas, qui est le Dieu justement des choses que je viens de citer, ou alors on peut citer, donc quand on dit Dieu de ceci, Dieu de cela, les dieux de nos ancêtres, c'est pas en réalité des dieux. Ce sont une forme de réification aussi des éléments de la nature, ou ce sont, si tu préfères, ce sont des allégories. On prend des éléments de la nature, on les exprime en tant qu'allégorie, en tant que Dieu, pour que les gens comprennent, parce que le langage, à l'époque, était différent de celui qu'on a aujourd'hui. C'est normal, le temps évolue, les langages évoluent, les mots deviennent de plus en plus précis. Donc nos ancêtres, pour faire comprendre, n'est-ce pas, voilà des modèles d'expression de la nature universelle. Merci beaucoup Lilou. Des modèles d'expression de la nature. C'est ça. Et donc on t'explique en gros que la nature prend plusieurs formes. Donc en fait on parle là non pas d'un polythéisme comme on dit, mais si on veut faire, normalement on n'aime pas parler de monothéisme justement parce que ça peut être problématique, mais si on veut faire en sorte que les gens comprennent, et on tient quand même à utiliser ce terme, on dirait que c'est une forme de monothéisme, mais un monothéisme polymorphique. Donc, les gens comme les Égyptiens antiques, par exemple, n'étaient pas des polythéistes, pas des polythéistes. C'est pas qu'ils avaient plusieurs dieux, mais qu'ils avaient un dieu, un seul dieu qui s'exprimait de manière différente. Et donc, on a un monothéisme polymorphique, un monothéisme qui revêt donc plusieurs sens. Est-ce que tu vois un peu? Polymorphique. Donc, il y a plusieurs formes. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que donc, pour nos ancêtres, Dieu, c'est quelque chose qui est dans le fondement même de la nature. Dieu peut s'exprimer à travers l'être humain, c'est une forme d'expression, à travers les arbres, donc la végétation, à travers les cours d'eau, les rivières, à travers le soleil, à travers la terre elle-même, à travers le ciel, Nout, donc Gem et Nout, ainsi de suite. Tout ça, donc, on comprend que Dieu, en fait, c'est la nature. Et ils ont appelé ce Dieu-là, ils ont considéré que Dieu, c'est quelque chose qui est à la base de tout ce qui est. C'est le fondement de ce qui compose tout ce qui existe. Dieu, c'est dans la totalité. Et donc, ils ont considéré qu'il y a un principe caché. Il y a quelque chose de dissimulé derrière la nature que l'on peut, qui se manifeste dans tout ce qui est. Tout ce qui est de l'ordre de la nature. Ils l'ont appelé, justement, ne sachant pas comment le désigner, ils l'ont appelé ce principe-là, le caché. Ils ont dit, on va l'appeler le caché, l'ineffable. Qu'est-ce qui est caché, ineffable? Le terme, c'est Imana, Amon, Amin, Amen. C'est les noms, parce que la langue de l'Égypte antique est une langue consonantique. C'est-à-dire, c'est une langue qui a que des consonnes, il n'y a pas de voyelles. Et donc, voilà pourquoi même le mot kémite, à l'origine, c'est écrit K-M-T. Mais si on lit, ça donnera comme ça n'a pas de sens. Il faut le vocaliser. Alors, pour le vocaliser, on lui donne des voyelles. Vous vocalisez, donnez des voyelles pour que ça se prononce. Alors, voilà pourquoi, par convention des égyptologues, par exemple, on met E ou bien A. Ce qui donne soit kémite ou kamite. Des fois, vous entendez des gens qui disent « Oui, kamite, c'est différent de kémite. C'est des gens qui ont le cerveau, on dirait une passoire, ils ont l'huile de palme entre les neurones. Ils ne comprennent pas trop. Donc, si tu as dit kémite ou tu as dit kamite, c'est ta façon d'utiliser. Si tu veux, tu utilises l'un ou tu utilises l'autre de temps en temps. Ça veut dire la même chose, c'est juste, on peut utiliser le A ou bien le E, c'est pareil. Tu vois un peu? Donc, on peut utiliser l'un ou l'autre. Donc, c'est de la même manière, vu que ce sont des langues consonantiques, de la même manière, Amon, on a A, et puis M, et puis N. N'est-ce pas? On a un autre type, une phrase qui peut ressembler un peu à A, mais c'est pas vraiment le A, ça peut être I. Donc on peut dire I, on peut dire A, on peut dire I, mana, n'est-ce pas? I, men, A, men ou A, mon. Non, il n'y a pas de A, on va ajouter le A pour faire comprendre, le MN, ainsi de suite. Donc Amon, Amen, Imen. C'est de là d'ailleurs que vient le mot Amen. Le mot, donc à chaque fois que tu finis de prier, quand tu dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.
tu invoques le dieu de l'Égypte antique, Amon. D'ailleurs, la femme de... C'était un terme, un mot que les gens mettaient dans leur nom et partout. Et aussi, ils utilisaient ça, ils invoquaient Amon, le dieu Amon, pour clôturer leurs prières ou pour ouvrir les prières. C'est là où les Sémites ont appris à prier, justement. Et quand ils ont fabriqué leurs prières, ils ont pris les formules qu'utilisaient les anciens, n'est-ce pas, telles que Amen. C'est pourquoi, donc quand un musulman dit Amin, il est démontré étymologiquement que le mot Amin ou Amen, c'est une déformation. C'est même pas une déformation, même c'est carrément le mot Amon. Donc, les chrétiens et les musulmans, en fait, ils évoquent Amon, sans le savoir. Donc, l'association de shirk, un musulman, est un shirkiote en puissance. Mais il ne sait pas qu'il fait du shirk à chaque fois qu'il dit Amon ou Amen à la fin. Donc, voilà, par exemple, Isis, son vrai nom c'est Aïsata ou Aseta Mari Imana. Ou Aseta Meri Imana ou Aïsata Mari Imana. Comme ça se prononce. C'est son vrai nom. Parce que Isis, c'est les Grecs qui l'ont appelé comme ça. Mais ça ne s'appelait pas comme ça. Son nom qui est écrit sur les hiéroglyphes là, c'est Aseta Meri Imana ou bien Aïsata Mari Imana. Un nom très africain. C'est des Africains quoi. Mari Imana. C'est de là que vient le mot Marie ou le nom de Marie. Et Imana là, c'est une façon de prononcer Amon, Imen, Iman. C'est de là que même quand tu entends quelqu'un qui s'appelle Iman, les noms Iman, Iman, Imen, il y a des filles qui s'appellent Imen. Bon, ça fait penser certes à l'Imen, mais bon. C'est un peu louche aussi d'appeler une fille Imen parce que ça fait tout très vite. Bon, pour les garçons qui ne savent pas l'Imen, c'est quoi? Vous connaîtrez plus tard, mais si vous avez déjà percé ça, et puis vous savez pas comment ça s'appelle, c'est aussi problématique vous aussi quand même. Vous percez des choses sans savoir ce que c'est même. Voilà, bon. Demandez aux filles qui sont dans les commentaires de vous expliquer l'hymen c'est quoi et puis faites des débats entre vous pour savoir celles qui en ont. Et puis, vous voyez un peu, non? Donc, hein, des conditions dans lesquelles c'est parti. Donc vous voyez un peu. Il y en a, ils ont perdu l'hymen à l'église carrément. Pourquoi hein? L'église, c'est pas bien, bon. Tu vois un peu? Ok, je vois. Donc, tout ça pour te dire quoi? Parce que j'en profite pour faire une petite masterclass sur ça. Donc, je termine en disant ceci. Donc, Dieu, dans la conception africaine, étant donné donc c'est le caché, on comprend que c'est ce qui est caché, c'est la partie, si tu veux, la particule fondamentale. Si on peut dire ça aujourd'hui avec les mots d'aujourd'hui. Hein? C'est la particule fondamentale. Hein? Moi, je l'ai toujours. Arrêtez de la marma et là, les filles là. Et oh non, moi, je l'ai toujours. Dites la vérité. Hein? Dites la vérité. Sinon, il y a un truc qu'on appelle hyménoplastie. Hein? Si tu commences à te marier, il y a beaucoup de femmes religieuses, et surtout les femmes musulmanes, les noirs-arabes. Hein? Parce que, enfin, les noirs-arabes, pas que les noirs-arabes, pas que. Hein? Au Maghreb, beaucoup de femmes font ça. Et en Arabie, sur la péninsule arabique, n'est-ce pas, beaucoup de femmes arabes et des femmes maghrébines qui sont musulmanes. Quand il faut se marier, n'est-ce pas, elle dit bon, après avoir niasse beaucoup avec Babacar. Babacar, forcément, tu vois, niveau là. Donc, Babacar, forcément, il a toute une entreprise, Babacar. Donc, Babacar est passé, évidemment, plusieurs fois. Mais non, qu'est-ce qu'il fait? Bon, naturellement, il y a eu Babacar, il y a eu Médusa. Mais maintenant, il faut se marier. Or, elle veut épouser Abdallah. Tu vois, Abdallah. Hein, ou Toufik. Bon, Toufik, lui, veut épouser une femme vierge. C'est l'islam, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que, maintenant, Leïla va faire, ou Zoubida. Zoubida, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller faire un truc qu'on appelle l'hyménoplastie. Hyménoplastie. On va lui refaire, on va lui recréer une membrane artificielle qui est une forme d'hymen artificielle et elle va prendre une pilule rouge. Il y a des pilules qu'on vend en général, c'est pour les films porno. Tu mets dans l'histoire et puis quand l'autre couillon va venir, il fait semblant, toi tu fais semblant, tu serres au maximum et puis lui quand il va forcer, il aura l'impression vraiment de percer le glory hole, c'est autre chose. Mais vous avez compris, ceux qui comprennent l'anglais ne réagissaient pas. Voilà, j'allais dire glory hole, mais je me suis souvenu quand ça a eu une autre quand même signification. Voilà, j'allais dire le trou de gloire et puis je me dis je traduis en anglais et puis je me suis dit en anglais ça donne autre chose quand même. Donc le mec il rentre. N'est-ce pas? Le mec, il rentre
Et puis, il voit un peu de sang, il pense qu'ah, ok, j'ai eu une... Or, non, Babacar était passé tout le monde, mais c'est juste qu'il a eu une opération pour resserrer la terre. Mais souvent en Afrique, il y a des tisanes pour ça, hein. Il y a des tisanes, il y a des grands-mères, là, elles connaissent les trucs, il y a des racines. Elles vont te mettre les racines, là, fabriquer une tisane. Tu vas t'asseoir dedans, ça va serrer. Et là, certaines filles faisaient ça quand, par exemple, on se souvient à l'époque, hein, il y avait des filles dans notre quartier, des filles, il y avait des sœurs, des sœurs, hein, elles niassent avec nos grands du quartier. Et puis, quand quelqu'un revient de l'Europe, par exemple, et les filles savent ce que je dis, c'est la vérité. Jacob, vous voyez, elles-mêmes, elles disent déjà ce que c'est. Comme maintenant, quand le grand dit, bon, j'étais parti faire des études en France, je t'avais dit, je vais te poser, j'arrive te poser. Elle va aller s'asseoir sur ça. Le bord ferme, direct. Le mec, quand il revient, il rentre, il dit, waouh, j'ai l'impression que tu n'as pas niasse depuis que tu es parti. Mais je t'ai attendu, tout ça là. Tiens, Médisa était là-bas tous les soirs. Donc, tu vois un peu? Les filles, nous pensons qu'il n'y a que vous qui connaissez nos secrets. Nous aussi, on connaît vos secrets. Hein? C'est pas pour rien, on se connaît. On se connaît bien là, parce que elle dit, bon, oui, ou bien c'est faux, les filles. Dites-nous. Tout ça à partir de Amon, Amen. Mais vous savez, tous les chemins mènent, enfin, là-bas, la partie en question. Mais c'est vrai quand même, hein, parce qu'il y a toujours un moyen de rebondir jusque là-bas, d'arriver jusqu'au centre, au jardin. Le jardin d'Éden se trouve au centre. L'arbre de la connaissance qui est au centre du jardin, n'est-ce pas? Et le jardin est au milieu, forcément. Donc, tu vois un peu, Michel, donc, faut avoir le cardio, hein, chez nous c'est comme ça. Tu vois? Donc, toi, il faut rester concentré. Donc, oui, je suis très concentré. Dieu, donc, voilà, donc Dieu est dans tout. Partout. N'est-ce pas? Donc, Dieu est dans tout. Tu vois? Maintenant, donc, cette conception-là qui veut dire le caché, on la retrouve partout en Afrique. Par exemple, chez moi, Dieu se dit Nzambi, Nzapa, Nziem, Nyamie, Nzambe. Tout ça là, ça vient du Kikongo, puisque la plupart des langues africaines viennent de ce qu'on appelle les langues nigéro-congolaises. Donc il y a une certaine souche qui est là. Et donc, il y a une parenté génétique de toutes les langues africaines. Et cette base-là, Nzambe donc est composée de deux éléments. Il y a Nza, qui est l'univers, le cosmos de la nature. Mbe, qui est le Mbi, c'est ce qui veut dire l'énergie ou le principe qui est caché derrière, hein, l'élément de base, l'élément primordial. Donc Dieu, c'est l'élément fondamental qui compose tout ce qui existe, l'élément primordial de tout ce qui existe, ce qui est à la base, au socle, au fondement de tout ce qui est. Bon, tout ça, d'accord, maintenant scientifiquement, comment ça se vérifie? Bah, scientifiquement, je l'expliquais tout à l'heure, ce qui est à la base de tout ce qui existe est composé donc d'atomes. Et donc, les particules qui composent les atomes, ce sont les protons et les neutrons. Les protons sont composés de quarks, les quarks up, les quarks down, les quarks bottom, n'est-ce pas? Et ces quarks sont des quarks et des bosons, n'est-ce pas? Sont des éléments fondamentaux de la matière qui sont reliés entre eux par des trucs qu'on appelle une forme de colle et qu'on appelle les gluons, n'est-ce pas? Ces gluons-là qui sont responsables de ce qu'on appelle l'interaction forte, hein, n'est-ce pas? L'une des forces les plus puissantes qui puissent exister. Les séparer, ça produirait une forme une détonation d'énergie plus puissante que une bombe nucléaire, tu vois un peu, mais bon, ça c'est si on rentre en physique quantique. Et ces éléments-là, ces quarks-là, en fait, quand on voit de quoi ils sont faits, bah, ils sont faits de points d'énergie, quoi. C'est des points d'énergie. Donc, l'énergie est au fondement de tout ce qui est. C'est pourquoi Dieu est énergie. Tout est énergie. C'est ça, tu vois. Tout est énergie. Dieu est énergie et tout dépend de comment la matière se comporte tantôt comme énergie, tantôt comme... Donc tu vois un peu. Donc ça dépend. Il y a même des trucs où tantôt la particule, ce qu'on appelle particule, en réalité, c'est complexe parce qu'il y a à l'échelle petit, une particule, on ne sait même pas si c'est une particule. Quand tu prends un électron par exemple, quand on prend des tests des tests de fonte de Young, bah ça se comporte tantôt comme une particule, tantôt comme une onde,
Donc on appelle ça la dualité onde-particule. On ne sait pas tout, c'est une onde, c'est une particule. Tu vois, il y a des bizarreries comme ça quand on est infiniment petit. N'est-ce pas? Or, l'onde, c'est quoi? Une onde. C'est de l'énergie, quoi. N'est-ce pas? Qui se déplace d'une certaine façon. Quand tu prends une onde, par exemple, mécanique, de l'eau, ainsi de suite, pour prendre l'exemple de la vague, tu comprends? Donc, là, il y a des... donc c'est pour dire donc, que Dieu, c'est la nature, Donc, voilà la conception. Je voulais te faire une réponse un peu très bonne. Ça a été un peu long, mais c'est important pour avoir, j'en profite parce que les gens me posent cette question à chaque fois. Donc, voilà ce qu'est Dieu dans la conception de nos ancêtres. Donc, pour répondre finalement à ta question, non, le Dieu des religieux n'existe pas parce que eux, les religieux, je viens de t'expliquer ce que nous, on entend par Dieu. Maintenant, qu'est-ce que lui, le religieux, il entend par Dieu? Il entend un être, un Père céleste, un être omniscient, omniprésent, omnipotent, qui est assis quelque part dans le ciel, qui surveille tous nos faits et gestes. On enlève le caleçon d'une fille, il est là, il voit. On part se cacher dans une chambre, il nous voit. On rentre dans le drap, il nous voit à l'intérieur. On descend sous le lit, mais toujours dans le drap, sous le lit, il nous voit toujours d'après les religieux. Donc c'est quelqu'un qui regarde tout. Quand je pense qu'il a regardé Jeffrey Epstein culbuter les enfants depuis 1998, hein, ou 98 ou 94, 1994, jusqu'en 2000, je ne sais pas combien là où on l'a arrêté là, sans intervenir, je me dis quand même, mec, tu étais là, tu regardais tout, tu observais tout. Tu peux intervenir, tu pouvais intervenir, mais tu n'as rien foutu. Je suis censé te prier, toi, et croire que toi, tu es mieux que moi. Tu n'es pas mieux que moi. Si j'étais à ta place, j'allais faire cesser ça. Toi, tu laisses que ça se produise, et les enfants, là, leur vie sont bousillées pour toujours. Pendant ce temps, il y a d'autres enfants qui vivent tranquillement, qui, eux, profitent de la vie avec des parents qui sont bien, qui ont l'argent, et puis qui grandissent dans les bonnes conditions. Tu vois un peu, donc tout ça. Et quand je pense qu'il y a d'autres enfants de l'autre côté qui subissent des génocides, donc ça c'est leur Dieu à eux. Ce Dieu-là est un mythe, il n'existe pas. Quand nous disons que Dieu n'existe pas, nous parlons de ce Dieu abrahamique, mais nous ne parlons pas du Dieu des ancêtres que je t'ai expliqué, qui est un Dieu scientifique, qui est le seul véritable Dieu qui existe pour de vrai, puisqu'on peut le démontrer scientifiquement comme je l'ai fait tout de suite. Donc oui, le Dieu de nos ancêtres existe. Non, quand on dit Dieu n'existe pas, ça n'implique pas le Dieu de nos ancêtres. Est-ce que tu as bien compris? J'ai très bien compris, merci beaucoup pour l'exposé. Mais j'ai une dernière question avant de descendre. Bon, à l'église et aussi peut-être même souvent chez les marabouts, on fait souvent face au phénomène de prophétie. Peut-être un pasteur